Ribo sato kabo kopokoya. Irabo santo koro yabasheke. Rebo sato koyama sheke rababaya. Irabo santo sheke botaya boya. Rebo santo sheke bebebaya. Ribo santo sheke botaya basanta kara yabe sheke. Ribo satata yabo santo koro yabasheke. Rebo santo koro yama sheka masanta. Reba santa tatala yabasheke bebeye. Irabo santo shekabo santo koro yabasheke. Ribo satataya basanto koro yabo shekama santaya. Bonsoir, bonsoir à tous ceux qui viennent de se connecter. Bonsoir à tous. J'espère que vous avez passé une excellente journée. Quoi qu'elle eût été, que maintenant tu puisses te dire que tout ce que Dieu fait est bon. Même si tu n'as pas encore vu ce qui a été bon dans la journée, maintenant tu peux t'asseoir dans sa présence et il va te montrer en quoi cette journée, malgré tout ce que tu as pu vivre, a été une bonne journée. Alors, tu vas commencer par te préparer, comme tu as l'habitude de te préparer. Pendant que moi, je vais chanter, intercéder pour que ce temps de prière puisse se dérouler comme Dieu veut, que tu puisses véritablement te préparer, que tu pries en langue, que tu chantes, que tu loues, que tu te prépares comme tu as l'habitude de te préparer. Ribo sato sheke botaya mamamaya. Ribo santo koro yaba sheke. Riba santa shake boboboya. Rabo santo sheke botaya basantaya. Ribo santo koro yaba sheke batataya. Ô Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je te rends grâce pour cette journée. Je te rends grâce pour la journée de tous ceux, Seigneur, qui sont connectés, de tous tes enfants répandus partout sur la terre. Je te rends grâce au nom de Jésus. Et maintenant, je viens mettre ce temps de prière entre tes mains. Seigneur, que tu puisses véritablement prendre toute ta place. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne sa place. Seigneur, là où tous ceux qui sont connectés et ceux qui vont se connecter sont, je veux proclamer que tu prépares leur cœur. Que tu, en cet instant précis, Seigneur, tu prépares leur cœur. Là où il y avait de la contrariété, de la précipitation, là où il y avait des choses qui sont des obstacles, Seigneur, à la prière de ce soir, que dès maintenant, Seigneur, que tu puisses apaiser les cœurs, que tu puisses mettre un chant de louange dans la bouche de tes enfants, un chant d'adoration, que quelque chose se passe en cet instant précis pour ceux qui sont connectés et ceux qui sont en chemin de se connecter, Seigneur. Que véritablement, que ton esprit, Seigneur, se réveille en eux et leur donne de s'apaiser, Seigneur, avant de venir dans ta présence, d'être apaisé au nom de Jésus. Oui, Père, c'est vers toi, Seigneur, que je me tourne parce que ce temps est voulu par toi. Je déclare, Seigneur, que maintenant, tu prends le contrôle. Tu prends le contrôle des âmes réticentes. Tu prends le contrôle des âmes fatiguées. Tu prends le contrôle des âmes chargées. Seigneur, que ton Saint-Esprit soit à l'œuvre dans les cœurs, Seigneur, dans les esprits, Seigneur, et dans l'atmosphère du lieu où chacun va se trouver. Seigneur, j'ai confiance en toi. C'est ton œuvre et c'est toi qui fais. Seigneur, tu conduis chacun, Seigneur, à regarder à toi. Chacun à te dire merci. Rebo santo shakalabo ya babaya. Irabo santo shekelabo ya babaya. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je viens remettre, Seigneur, au nom de Jésus, oh, cette connexion entre tes mains. Je viens remettre la connexion de chaque foyer entre tes mains. Et je déclare au nom de Jésus que tout ce que tu veux qui soit connecté, qu'il soit du tabernacle ou non. Ceux qui ont besoin d'être là, Seigneur, tu leur donnes d'être là. Ceux qui n'ont pas envie de se connecter ou ceux qui sont fatigués, tu les fortifies, Seigneur, et tu leur donnes la joie qui vient de toi. Tu leur rappelles, Seigneur, ce que tu as déjà fait. Tu leur rappelles, Seigneur, comment ils ont été bénis, Seigneur, par ces temps de prière afin que tu leur redonnes le courage, la force dont ils ont besoin ce soir. Oh, rebo sato shakabababaya. Irabo santo shakarababaya. Bienvenue, Saint-Esprit. Nous sommes dans ta présence. Remplis-nous de ta puissance.
vis en nous. Continue de te préparer, continue de demander au Seigneur ce que tu veux pour ce soir, comment tu veux être ce soir. Je ne parle pas de tes besoins, mais je parle de ton âme, de ton être. Qu'est-ce que tu désires? Comment tu veux qu'il te parle ce soir? Sur quoi il veut que tu veux qu'il te parle? Que tu puisses te connecter à lui, comme lorsque tu te connectes, il y a écrit connexion à l'audio, voilà, que tu te connectes à lui pendant que je chante, pendant que je prie. Amen. Oh, bienvenue Saint-Esprit, nous sommes dans ta présence. Remplis-nous de ta puissance, vis en nous. Bienvenue, bienvenue Saint-Esprit. Nous sommes dans ta présence. Remplis-nous de ta puissance, vis en nous. Tu es l'eau vivante, une fontaine intarissable, consolateur, conseiller, prends tout le contrôle. Bienvenue, bienvenue Saint-Esprit. Nous sommes dans ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Vis en nous. Bienvenue, bienvenue Saint-Esprit. Nous sommes dans ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Vis en nous. Oh oui, Saint-Esprit, je sais que tu es là et que tu œuvres déjà dans le cœur pour préparer chacun à pouvoir être à l'aise dans ta présence, à préparer chacun à comprendre, Seigneur, ta parole qui sera partagée, à inspirer chacun afin que chacun prépare ton esprit. Oui, je déclare maintenant, là où il y avait des ténèbres, des tourments, Seigneur, maintenant c'est ta lumière, c'est ta paix qui s'installe, c'est ta joie. Je proclame par la foi que quelqu'un est en train de sourire parce qu'ils se sont bien déjà, alors que nous n'avons pas encore commencé, mais ils se sont déjà bien d'être connectés. Seigneur, je te rends grâce encore pour ce que tu vas faire. Je te prie afin que chacun reçoive quelque chose pour sa propre vie. Seigneur, que ce soir encore, que tu puisses rebooster, Seigneur, la foi de chacun. Que ce soir, tu puisses encore encourager chacun. Que tu puisses encore augmenter l'amour de chacun. Que tu puisses augmenter la foi de chacun. Que tu puisses augmenter l'espérance de chacun. Que tu puisses encore faire des miracles. Oui, Seigneur, tu es le Dieu de miracles. Tu opères, Seigneur, de manière majestueuse. Que tu continues ce soir au milieu de nous de faire des miracles pendant ce temps de prière. Et après ce temps de prière, Seigneur, je viens et je déclare ton sang précieux, Seigneur, sur toute chair. Je déclare ton sang précieux dans les foyers. Je déclare ton sang précieux sur moi-même et je viens contre tout esprit, contre tout démon anti-prière, tout démon, tout esprit de distraction, afin, je les déclare maintenant liés au nom de Jésus, afin que chacun puisse te rendre un culte qui te soit agréable, Seigneur. Je te loue de ce que désormais, Seigneur, tous ces démons anti-prière, Seigneur, sont liés et leurs plans sont déjoués au nom de Jésus. Merci. Merci pour les cœurs qui sont apaisés. Merci pour la joie que tu as mis, Seigneur. Merci pour les cœurs qui sont préparés à te recevoir.
au nom de Jésus. Nous sommes encore dans ce temps de jeûne, à la deuxième semaine de ce temps de jeûne de 40 jours. Et cette deuxième semaine, notre thème, les prières sont dirigées, ce sont des prières pour l'âme et pour la guérison de l'âme. Amen. Alors, ce soir, tu vas déclarer que ton âme a soif de l'Éternel. Si tu connais ce chant, tu le chantes avec moi. Si tu ne le connais pas, alors déclare ce soir que tu as soif, que ton âme a soif de Dieu. Amen. Mon âme a soif de toi. Ah, mon âme a soif de toi. Ah, c'est là que je veux être, c'est là que je veux être, dans ta présence. Déclare que ton âme a soif de l'Éternel et que c'est ici que tu veux être dans sa présence. Mon âme a soif de toi. Ah, mon âme a soif de toi. Ah, c'est là que je veux être, c'est là que je veux être, dans ta présence. Mon âme a soif de toi, mon âme a soif de toi. Ah, mon âme a soif de toi. Ah, c'est là que je veux être, c'est là que je veux être, dans ta présence. Continue de lui dire, j'ai soif de toi. Même si tu ne ressens pas que ton âme a soif de lui, mais ton âme désespère en lui. Ton âme a véritablement soif de lui. Tu ne le sais pas dans ta conscience, mais ton âme soupire après Dieu. Alors déclare, oui, mon âme a soif de toi. Mi alma te anhela. Ah, mi alma te anhela. Ah, c'est là que je veux être, c'est là que je veux être, dans ta présence. Mon âme a soif de toi, mon âme a soif de toi. Ah, mon âme a soif de toi. Ah, c'est là que je veux être, c'est là que je veux être, dans ta présence. My soul longs for you, my soul longs for you. Oh, my soul longs for you. Oh, that's where I want to be. That's where I want to be. In your presence. Oh oui, Seigneur, nous voulons rester dans ta présence ce soir. Notre âme a soif de toi. Je le déclare, l'âme de tous ceux qui sont connectés, Seigneur, a soif de toi ce soir. Tu vas lui rendre grâce et lui dire merci parce que je sais que tu te sens déjà bien. Amen. Dis-lui merci, rends-lui grâce pour ta journée. Dis-lui merci pour ce que tu as pu vivre aujourd'hui. Dis-lui merci pour les épreuves. Ose lui dire merci pour les tests de la journée. Ose lui dire merci parce qu'il t'a relevé. Si tu es connecté ce soir, quel que soit ce qui s'est passé, l'endroit où tu as chuté, si tu es connecté, c'est qu'il t'a relevé. Il t'a donné la force et le courage de te connecter. Alors dis-lui merci. Ne lui dis pas merci comme ce matin. Ne lui dis pas merci comme ce midi. Dis-lui un nouveau merci, un merci qui est frais. Amen. Alléluia, oui Seigneur. Oh, entends la voix de tes enfants qui te disent merci. Nous te disons merci, non pas comme nous t'avons dit merci jusqu'à cet instant, Seigneur. Nous te disons un nouveau merci. Un merci avec un cœur rempli de joie, rempli de reconnaissance parce que Seigneur, tu es là.
Tu nous as promis que tu nous délaisseras point. Et tu nous as encore montré ce soir, oh Seigneur, alors que nous pensons à notre journée, parce que nous sommes encore là, parce que nous avons cette possibilité de nous connecter, nous savons que tu ne nous as pas délaissés. Seigneur, merci. Merci pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ce que tu as fait. Merci pour la providence, oh Seigneur, que tu as apporté, Seigneur, à quelqu'un aujourd'hui au travers d'une autre personne. Merci, Seigneur, pour les révélations et la compréhension que tu as données, Seigneur, dans la lecture de ta parole. Merci pour la disposition de notre cœur en cet instant et tout au long de la journée. Merci pour ton Saint-Esprit qui nous a assistés, Seigneur, qui nous a rappelés à l'ordre, qui nous a ramené nos pas sur le sentier étroit qui mène à toi. Merci pour ta parole, Seigneur, et pour ton Saint-Esprit qui a ramené à notre mémoire ta parole. Merci, Seigneur, pour les frères, les sœurs, mais aussi pour les personnes du monde qui ont été, que tu as utilisé, Seigneur, pour notre faveur, en notre faveur, pour notre bénéfice, Seigneur. Merci, Seigneur, pour toutes ces personnes que tu as utilisées aujourd'hui, que ces personnes aient été conscientes ou inconscientes du fait que tu les as utilisées dans notre vie. Nous te disons merci. Merci, Seigneur, d'avoir encore révélé nos cœurs, le cœur de chacun. Merci d'avoir encore montré là où nous sommes encore faibles. Parce que, Seigneur, nous savons que c'est une grâce de pouvoir regarder à soi-même. C'est une grâce de pouvoir constater qui nous sommes réellement et non pas qui nous pensons que nous sommes, mais qu'à la lumière de ta parole, à la lumière des enseignements que nous avons, nous te disons merci. Dis-lui merci encore. Que le Saint-Esprit t'inspire afin que tu lui dises merci pour ce qu'il a fait pour toi, mais aussi pour ce qu'il est pour toi. Dis-lui merci pour tout ce que tu as reçu depuis le premier jour de jeûne. Merci pour les enseignements, merci pour les rappels, merci pour les exhortations, merci pour les rêves, merci pour les visions, merci pour les prophéties, Seigneur. Merci pour ce que tu fais, merci pour la vie, Seigneur. Merci pour la vie que tu nous donnes, cette vie qui est abondante, Seigneur, au nom de Jésus. Merci pour nos yeux, Seigneur, que tu nous as permis de recouvrer la vue. Merci pour nos yeux qui voient maintenant, Seigneur, clairement à la lumière de ta parole. Merci pour nos oreilles qui entendent non pas ce que nous voulons entendre, mais ce que tu dis réellement. Oh Seigneur, merci pour notre cœur, Seigneur, que tu émondes, que tu façonnes, Seigneur, chaque jour davantage. Oh, merci pour l'air que nous respirons. Merci pour ce pays, la Guyane que tu nous as donné. Merci pour la maison, le tabernacle, Seigneur, que tu nous as donné. Merci pour toutes les personnes, Seigneur, qui sont à nos côtés, que nous rencontrons. Seigneur, merci pour toutes les bonnes nouvelles que nous avons reçues, Seigneur. Seigneur, que tu rappelles à chacun, Seigneur, ce que tu as fait. Au nom de Jésus, merci. Merci. Oh Seigneur, merci. Nous te donnons la gloire et nous t'adorons. Nous te donnons la gloire et nous t'adorons. Tu es merveilleux. Tu es digne de louange. Dis-lui merci. Tu es merveilleux. Tu es digne de louange. Nous te donnons la gloire et nous t'adorons. Nous te donnons la gloire et nous t'adorons. Tu es merveilleux. Tu es digne de louange. Tu es merveilleux. Tu es digne de louange. Dis-lui merci. Donne-lui la gloire pour tout ce qu'il t'a donné de faire aujourd'hui. Donc, tout ce que tu as dit merci pour ce qu'il a fait.
Mais maintenant, tu vas lui dire merci pour tout ce qu'il t'a donné de faire, la capacité qu'il a mis en toi, ce qu'il t'a permis de faire bien aujourd'hui. Ou si tu as réconforté quelqu'un, c'est par sa grâce. Si tu as eu une parole de connaissance, c'est par sa grâce. Si tu as eu une révélation, c'est par sa grâce. Si tu as pu faire quelque chose pour quelqu'un, apporter une aide à quelqu'un, ce n'est pas par tes propres forces, c'est par sa grâce. Parce qu'il a décidé de t'utiliser comme le prolongement de sa main. Rien ne vient de toi. Alors rends-lui gloire. Dis-lui tout ce que j'ai pu faire aujourd'hui, je te rends gloire parce que ça vient de toi. Je te dis merci Seigneur pour cette gloire. Je te rends gloire. Oui Seigneur. Nous te donnons la gloire et nous t'adorons. Nous te donnons la gloire et nous t'adorons. Tu es merveilleux. Tu es digne de louange. 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 Dis-lui. Tu es merveilleux. Tu es digne de louange. Tu es merveilleux. Tu es digne de louange. Dis-lui. Tu es merveilleux. Tu es digne de louange. Tu es merveilleux. Tu es digne de louange. Dis-lui avec tes propres mots comment il est merveilleux et combien il est digne de louange, d'adoration, d'acclamation. Adore-le pendant un moment. Oui, Seigneur, tu es digne de louange. Tu es digne d'acclamation parce que tu es notre Dieu, notre Père. Tu es celui qui fait toutes choses à merveille. Seigneur, que pourrions-nous dire encore? Oh, que tes œuvres sont belles. Seigneur, que tes œuvres sont grandes. Encore aujourd'hui, l'œuvre de tes mains continue de nous surprendre. La parole de ta bouche continue de nous émerveiller. Plus nous marchons avec toi et tu continues, Seigneur, de nous surprendre. Tu es l'homme qui nous surprend. Tu es l'être qui nous surprend. Oh Seigneur, au nom de Jésus, oh, par ta parole, tu continues à nous édifier, à nous transformer. C'est toi qui fais ça, Seigneur. Oh, nous ne sommes que des ouvriers. Nous semons ta parole, mais c'est toi qui fais les disciples. Nous semons ta parole, mais c'est toi qui fais l'apôtre. Nous semons ta parole, c'est toi qui fais le chant. Seigneur, c'est toi qui fais toutes choses. Tu es excellent. Tu donnes à chacun des dons pour pouvoir faire ton œuvre. Il n'y a que toi qui puisses donner. Tu es celui qui transforme une incompétence en don parfait qui vient du ciel. Oh, comme tu es merveilleux, car tu es celui qui peut changer toute situation. Tu es le seul qui puisse faire sortir l'eau d'une roche. C'est toi qui peux transformer un cœur qui est dur. C'est toi qui permets, Seigneur, que nous puissions faire des exploits. Avec toi, Seigneur, nous faisons des exploits. Oh Seigneur, celui qui est faible, oh, il peut dire je suis fort. Oh, celui qui est faible, il peut dire je suis fort. Celui qui est aveugle peut dire j'ai recouvré la vue. Celui qui était languissant peut dire Seigneur, je suis rassasié parce que c'est toi qui fais. Tu es la source de toutes choses. Tu es l'origine de toutes choses. Seigneur, tu es excellent. Dans notre monde, excellent, c'est ce qu'il y a de plus haut, mais excellent est si petit devant toi. Oui, tu es excellent, excellent, Seigneur, tu es excellent. Oh mon Dieu, tu es excellent. Alléluia, excellent. Oh, tu vas lui demander pardon.
Il est excellent et quand il nous il pardonne vraiment, il pardonne profondément. Il est là, il a vu tout ce que nous avons fait, il a vu nos faiblesses, il a vu nos chutes, mais il est encore là. Il se tient à côté de chacun et il attend que tu lui parles. Alors demande-lui pardon, sincèrement pardon, que le Saint-Esprit ramène à ta mémoire ce pourquoi tu dois demander pardon. Nous avons besoin de l'Esprit pour nous aider à prier, parce que c'est l'Esprit seulement qui peut nous révéler là où nous avons blessé notre Père, là où nous avons fait mal à notre Père, là où nous l'avons déçu, là où il nous attendait et où il ne nous a pas trouvés. Que le Saint-Esprit de Dieu te révèle maintenant et que tu demandes pardon. Pardon, 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 pardon. Demande-lui pardon. Prends ton temps. Ne dis pas, je te demande pardon pour tout. Prends ton temps. Que le Saint-Esprit puisse te montrer. Oh, Rebo Sato Shaka Botaya. Irobo Santo Sheke da Baba Baba Babaya. Irobo Santo Sheke Bala Baba Baya. Oh Seigneur, entends la voix de tes enfants qui te demandent pardon. Chacun pour sa propre vie, chacun pour lui-même. Seigneur, entends la voix de tes enfants, qu'il n'y ait aucun obstacle, Seigneur, entre leur prière, leur repentance, Seigneur, et ton oreille. Seigneur, je déclare que tu entends la voix de tes enfants qui te demandent pardon ce soir. Seigneur, car ta parole nous assure que tu entends nos prières, que tu entends la prière de tes enfants. Aujourd'hui encore, tu continues d'entendre. Seigneur, reçois ces prières de repentance. Seigneur, reçois ces prières de repentance au nom de Jésus, Seigneur. Merci de montrer à chacun là où il est. Merci de montrer à chacun, Seigneur, de faire le bilan ce soir de cette journée, le bilan du caractère, le bilan des pensées, le bilan des sentiments qu'il y a eu dans nos cœurs, le bilan des mots que nous avons prononcés, des regards que nous avons jetés. Seigneur, que tu montres à chacun. Oh, que chacun soit dans la paix, Seigneur, pour pouvoir recevoir de toi, oh, ces révélations, Seigneur, au nom de Jésus. Tu es le Dieu qui parle. Tu n'es pas comme ces statues muettes. Tu parles et tu corriges tes enfants en leur montrant, Seigneur, là où ils ont péché, là où nous avons, Seigneur, raté le but, là où nous avons manqué, là où nous n'avons pas répondu à ton appel, là où nous étions absents alors que tu nous as tout donné pour être présent. Oh oui, Seigneur. Oh, alléluia. Reçois, Seigneur. Reçois ces repentances, Seigneur. Que ton Saint-Esprit aide chacun à regarder à toi et à élever la voix vers toi, Seigneur. Toi, le seul véritable Dieu. Oh oui, ne t'inquiète pas. Si tu as des larmes pendant que tu demandes pardon, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Continue de lui demander pardon. Si tu veux te couvrir la tête, alors fais-le. Oh, que tu fasses ce que le Saint-Esprit te conduit à faire. Au nom de Jésus, que tu sois juste conduit par l'Esprit de Dieu. Oh, quand nous pensons à ce que Jésus a fait, à pouvoir mettre de la salive, faire de la boue pour le mettre sur les yeux de celui qui ne voit pas. Laisse le Saint-Esprit te conduire. Tu seras surpris, mais laisse le Saint-Esprit te conduire. Oh, et demande maintenant, dis merci pour ce pardon qu'il t'accorde maintenant. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ce pardon que tu accordes à chacun. Oh, merci, parce que Seigneur, nous avons l'assurance que ton cœur rempli d'amour nous pardonne déjà. Merci, Seigneur, d'avoir mis en nous la vérité afin que nous puissions te demander pardon. Et nous te disons maintenant merci. Nous croyons, Seigneur, que nous sommes pardonnés. Tu vas proclamer que le sang de Jésus vient sceller le pardon que tu as acquis par ta prière sincère envers ton Père. Le sang de Jésus vient sceller dans l'âme, vient convaincre, oh oui, au nom de Jésus, que le pardon est acquis pour tous. Oh, maintenant, tu vas demander pardon pour tes frères et sœurs. Tu vas demander pardon pour l'Église avec un grand E, parce que nous formons le corps de Christ. Amen. Oh oui, Seigneur, nous te demandons pardon pour l'Église avec un grand E. Pardon pour ce que tu trouves, Seigneur, dans les maisons, dans les
temple qui sont censés être tes membres. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour toutes les abominations, pardon pour les faux enseignements, pardon pour les faux témoignages que tu trouves dans l'Église avec un grand E. Nous te demandons pardon au nom de Jésus et nous déclarons, Seigneur, que ton esprit est à l'œuvre. Tu souffles sur la terre entière et que ton esprit est à l'œuvre pour redresser ce qui est tordu dans ton corps, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Maintenant que tu as l'assurance qu'il t'a pardonné, tu vas maintenant venir déposer tes sujets, tes fardeaux, tout ce qui te pourrait t'alourdir ce soir, tu viens déposer. Amen. Alléluia. Dis, Père, je viens déposer. Seigneur, entends la prière de tes enfants qui viennent se décharger. Tu as dit, venez, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Oh, tu me rappelles ce chant qui dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Amen. Déchargez-vous. Alors décharge-toi. Maintenant, tu déposes. Seigneur, je dépose telle situation. Je dépose parce que j'ai besoin d'être libre dans ta présence. J'ai l'assurance que tu m'as pardonné. Maintenant, je dépose. Nomme ce que tu déposes. Je dépose avec foi et confiance. Je dépose parce que je sais que quand je dépose, tu t'occupes de la situation pendant que mon cœur est tourné vers les directions de ton Saint-Esprit. Dépose ce qui t'alourdit, dépose ce qui te chagrine, dépose ce qui te met en colère, dépose ce que tu attends. Alléluia, dépose et déclare maintenant, Seigneur, je suis prêt. Oh, Rabo Santo Shakaboya. Je suis prêt, je suis prête. Déclare, tu es prêt. Déclare, Seigneur, mon âme est désormais une terre fertile. Mon âme est une terre fertile. En ce moment, Seigneur, je suis prêt. Je suis prête à faire monter vers toi les sujets que tu as donnés pour le salut de mon âme, pour ma foi, pour ma croissance spirituelle. Dis-lui désormais, tu es prêt. Mon esprit, mon âme et mon corps sont disposés. C'est une prière de déclaration. Peu importe ce que tu ressens dans ton cœur, déclare, mon esprit, mon âme et mon corps sont disposés au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Oh Seigneur, nous sommes dans la joie car nous savons que tu es celui qui répond aux prières. Nous allons commencer sans plus tarder notre premier sujet de prière. Amen. Et avant, notre premier sujet de prière, c'est prier pour que notre âme soit soutenue. Pour que notre âme soit soutenue. Qu'est-ce que cela veut dire que notre âme soit soutenue? Ça veut dire qu'il t'empêche de tomber, que ton âme n'aille pas dans les chemins que Dieu n'a pas voulu, dans les émotions qui déplaisent à Dieu, dans les sentiments qui déplaisent à Dieu, dans les pensées qui déplaisent à Dieu. Soutenue pour qu'elle reste stable, ferme, que tout ce qui a été semé par toutes les prédications que tu as entendues, par tous les enseignements, les exhortations, tout ce que tu as pu recevoir, que tu puisses rester stable. Quand on demande au Seigneur que mon âme soit soutenue, tu demandes la stabilité pour ton âme. Amen. Lorsque tu demandes que ton âme soit soutenue, c'est aussi demander que ton âme soit fortifiée, que tu puisses recevoir la force dont tu as besoin. Il y a différents types de force, mais la force qui soit adaptée à ta situation, à la situation de ton âme. Dieu connaît ta situation. Donc, quand tu dis que mon âme soit soutenue, et c'est pour qu'il te donne des forces là où tu en as besoin, parce que tout commence de l'intérieur. Tu ne peux pas faire quoi que ce soit si tu n'as pas de force dans ton âme. Si ton âme est troublée, tu vas agir d'une manière qui va déplaire forcément à Dieu. Tu dois être dans la paix, quelle que soit la situation, qu'il te donne des forces. C'est ça, que ton âme soit soutenue. Que ton âme soit soutenue, c'est aussi qu'il t'aide à accomplir ce que tu dois accomplir. Tout part de ton âme. C'est là aussi qui est le siège de ta volonté, de tes émotions, de tes sentiments. On dit que notre vouloir et notre faire sont entre les mains de l'Éternel. Mais tout ça part de ton âme
qu'il t'aide à accomplir ce que tu as à accomplir. Quand on dit qu'une âme soit soutenue, c'est qu'il t'aide aussi à traverser une épreuve. Peut-être que tu traverses une épreuve, qu'il t'aide. Seigneur, soutiens mon âme pour que tes pensées dans cette épreuve soient alignées avec les pensées de Dieu qui te dit quand tu es dans la vallée de l'ombre de la mort, je suis là. Je suis ton soutien, ton refuge, ton abri. Quand on parle d'avoir une âme soutenue, que, que la parole de Dieu s'impose à ton âme, que tu aies le dessus sur tes émotions, que tu aies le dessus sur tes sentiments, mais que ton âme soit soutenue, c'est aussi que ton âme puisse supporter ce qu'il a supporté sans fléchir, sans faillir. Que ton âme soit soutenue, ça veut dire aussi que ton âme puisse tenir bon et résister face à l'adversité sans être mis hors jeu selon Dieu. Parce qu'on peut résister à l'adversité de différentes manières, mais il faut résister de la manière dont Dieu veut. Et pour que ce soit possible, il faut que ton âme soit bien, qu'elle soit attachée à la parole de Dieu, qu'elle soit dans la paix pour que tu puisses avancer. Je peux te donner deux exemples de prière. C'est celui du psalmiste David. Dans le psaume 54, verset 4, il dit, « Voici, Dieu est mon secours, le Seigneur est le soutien de mon âme. » Dans le psaume 138, verset 3, il dit, « Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu m'as fortifié, tu as fortifié mon âme. » Et je veux te donner ce dernier verset pour t'aider à prier. Matthieu 28, 20 qui dit, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen. Que tu puisses prier pour que ton âme soit soutenue et que pour que l'âme de chacun d'entre nous soit soutenue au nom de Jésus. Oui, Père, c'est au nom de Jésus que nous nous approchons devant toi. Seigneur, nous savons que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par ton esprit. C'est pourquoi, Seigneur, nous sommes devant toi et nous te demandons de venir, Père, oh, par ta parole puissante, par ton Saint-Esprit, Seigneur, venir soutenir notre âme. Seigneur, viens soutenir celui qui est dans l'épreuve. Viens soutenir, Seigneur, celui qui a besoin d'avoir ton soutien, tout comme Aaron et Our soutenaient les bras de Moïse lorsqu'ils étaient dans le combat. Alors Seigneur, au nom de Jésus, viens soutenir l'âme de celui qui est dans l'épreuve. Seigneur, au nom de Jésus, que tu viennes soutenir l'âme de chacun dans leur marche spirituelle, Seigneur, dans la croissance, Seigneur, dans ce chemin, Seigneur, où qui est plein de tests, plein, Seigneur, d'épreuves, qu'il y a parfois, Seigneur, des montées, des descentes, mais que tu viennes soutenir l'âme de chacun dans leur vie spirituelle. Oh Seigneur, dans les situations difficiles, dans les situations inextricables, dans les situations où les spécialistes de ce monde humain, que ce soit médecins, que ce soit chercheurs, n'ont pas la solution, Seigneur, mais toi, tu viens soutenir notre âme afin que nous continuions, oh Seigneur, d'espérer en toi au nom de Jésus. Seigneur, que tu soutiennes l'âme de celui qui marche en eau trouble, celui qui ne voit rien, mais qui a besoin que son âme soit soutenue afin de continuer de marcher dans la foi au nom de Jésus. Seigneur, viens soutenir notre âme lorsque la peur et la crainte, Seigneur, viens nous envahir alors que nous devons aller plus loin avec toi, alors que nous allons en profondeur avec toi, lorsque la panique vient, alors que dans notre vie spirituelle, Seigneur, nous devons aller plus loin, que tu sois le soutien de notre âme, que tu sois le soutien de notre âme dans les décisions que nous avons à prendre, que tu nous donnes cette fermeté au nom de Jésus, que tu nous donnes, Seigneur, le soutien pour tout ce que nous avons à faire, tout ce que nous avons à faire dans notre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour le soutien que tu es, Seigneur.
pas seulement dans l'épreuve, mais aussi, Seigneur, chaque jour, dans tout ce que nous avons à faire, que tu sois encore le soutien de notre âme. Tout comme le psalmiste a dit, nous t'invoquons et nous déclarons que nous croyons que tu nous as déjà exaucés au nom de Jésus. Oui, tu es notre refuge, notre secours, Seigneur. Oui, dans la tempête, dans les moments difficiles, mais aussi quand tout va bien, tu es le soutien de notre âme. Tu es celui qui nous fortifie quand nous sommes joyeux. Tu nous donnes de maintenir notre joie. Quand tu donnes à celui qui est en paix de maintenir sa paix, c'est aussi comme ça que tu nous soutiens. Et alors nous te disons merci. Dis-lui merci parce que tu as soutenu mon âme. Alléluia. Merci Seigneur pour le soutien de l'âme de chacun. Oh Seigneur, alléluia. Oh, ce soir encore, notre âme a soif de toi. Alléluia, Seigneur, notre être soupire après toi, Seigneur, ce soir. Alléluia. Nous allons prendre maintenant le deuxième sujet de prière. Ce deuxième sujet, c'est prions pour que l'amour du Seigneur restaure notre âme et la gouverne par sa parole qui est vie et qui donne la vie. Alors, ce sujet est long et tu vas certainement te demander, mais on a déjà prié pour que l'âme soit restaurée. Quand on a prié pour que l'âme soit soutenue, c'est presque pareil. Je veux t'emmener dans Deutéronome 7, versets 21 à 23. Amen. Que tu puisses noter si tu veux et je vais lire ce qui est écrit. Il est écrit, ne sois point effrayé à cause d'eux. Il parle à son peuple. C'est Dieu qui parle à son peuple. Car l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi. Le Dieu grand et terrible. L'Éternel, ton Dieu, chassera peu à peu ces nations loin de ta face. Tu ne pourras pas les exterminer promptement, de peur que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. L'Éternel, ton Dieu, te les livrera et il les mettra complètement en déroute jusqu'à ce qu'elles soient détruites. Ici, nous voyons une autre façon dont Dieu agit. Quand nous prions, Dieu agit tout de suite. Il y a des situations où nous prions et il agit tout de suite. La délivrance est tout de suite. Amen. Alléluia. Et d'autres fois, c'est en chemin. Il y avait ces 10 aveugles qui étaient là, et certains ont retrouvé la vue tout de suite, et d'autres, c'était en chemin qu'ils ont pu recouvrer la vue. Et quand il dit, ton Dieu chassera peu à peu ces nations loin de ta face. Alors, même si toute cette semaine, on va encore prier pour que l'âme soit restaurée, et peut-être que tu vas trouver des sujets qui se ressemblent. Ne te lasse pas de demander au Seigneur de restaurer ton âme. Il y a des choses qu'il fait petit à petit. Et c'est lui-même qui le dit, chassera peu à peu ces nations loin de ta face. Considère que ce qu'il y a dans ton cœur, ce sont les nations. Et il enlève petit à petit. Alors que quand tu entends les sujets pour la restauration de l'âme, ne te lasse pas. Ne te dis pas, j'ai déjà dit. Ne te lasse pas. Parce qu'à la fin, ce qui compte, c'est la fin. À la fin, il les mettra complètement en déroute jusqu'à ce qu'elles soient détruites. Ça veut dire que tout ce qui vient troubler ton âme sera complètement mis en déroute et détruit. Alors ne te lasse pas. Amen. Donc nous allons séparer ce sujet de prière en deux parties parce qu'il est long. Nous allons d'abord prier pour que le Seigneur, pour que l'amour du Seigneur restaure notre âme. Proverbe 17, 22 dit, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Tu vas demander au Seigneur qu'il restaure ton âme, mais dans le sens où tu imagines que tu as soif, ça fait un moment que tu cherches de l'eau, que tu arrives à avoir un verre d'eau fraîche. Dans ce sens-là, quand tu dis reste ce soir, tu vas prier, restaurer le cœur dans ce sens-là, dans le sens où il apporte la joie, il apporte la paix. Amen. Déclare qu'il t'apporte ça, qu'il restaure ton âme en t'apportant ce que tu veux qu'il t'apporte. Mais tu fais cette prière tu déclares. Amen.
Alléluia. Seigneur, c'est ta parole qui dit qu'un cœur joyeux est un bon remède. Alors ce soir, Seigneur, nous te demandons, ô Père, et nous déclarons par la foi que ton amour vienne envahir notre âme, que notre âme soit restaurée, que notre âme soit remplie de ton amour d'abord, que ton amour, Seigneur, remplisse notre âme, que notre âme soit restaurée par l'abondance de joie, que notre âme soit restaurée par l'abondance de ta grâce, que notre âme soit restaurée par ta paix, par ton harmonie, par ton amour, par ta lumière, que notre âme soit restaurée, que notre âme soit dans la paix, que notre âme soit dans la joie, que notre âme soit dans l'allégresse au nom de Jésus. Que notre âme soit dans l'allégresse à cause, Seigneur, oh, de ton amour qui est parfait. Oh, que notre âme soit rassasiée. Que notre âme déborde, Seigneur, de tes bontés, de tes joies. Non pas celles qui périssent, non pas celles que la rouille peut atteindre, mais celles, Seigneur, que rien ne peut acheter, que rien ne peut donner, que personne ne peut donner sinon toi. Oh, que ton âme soit désaltérée. Oh oui, comme cette biche, oh Seigneur, comme cette biche qui va boire de l'eau. Oh, que cette eau vive rafraîchisse ton âme. Que l'amour de Dieu, que l'amour du Père soit comme l'eau vive, Jésus, quand il a dit à cette femme, si tu bois de cette eau que je te donne, tu n'auras plus jamais soif. Oh, que l'amour de Dieu en ton âme la restaure au nom de Jésus. Ribo sato shikabotaya. Que tu puisses véritablement sentir quelque chose de frais, que tu puisses sentir cette bouffée d'air frais, cet oxygène frais qui emplit ton âme. Amen, amen, amen. Oh oui, Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour la restauration de l'âme de chacun de tes enfants. Merci au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Au tabernacle, nous aimons la parole du Seigneur. Et même si nous avons un temps de prière, ce temps de prière sera toujours soutenu par la parole de l'Éternel. Et la deuxième partie de ce sujet de prière, c'est que notre âme soit gouvernée par la parole qui est vie et qui donne la vie. La parole qui est vie et qui donne la vie. On va prendre 2 petites minutes avant de prier sur ce sujet. Tu connais ce verset, Jean 1. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Ça, tu comprends. Il y avait la parole au tout début. Amen. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes, la lumière qui luit dans les ténèbres. Je t'invite à méditer sur ce passage afin que Dieu te révèle ce qui est caché. Il y a tellement de grâce dans ce verset. Amen. Mais pourquoi est-ce que c'est écrit dans Jean? Ça fait référence à quoi? Au commencement était la parole était avec Dieu, rien n'a été fait sans la parole. À quoi cela fait référence? Ça fait référence à Genèse versets 2 et 3. Verset 2, ça dit, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et ensuite, il y a les 7 jours de la création. Quand on dit au commencement était la parole, ça nous renvoie à quoi? À Genèse. Dieu a fait quoi? Il a tout créé avec quoi? Il a créé avec sa parole. Amen. Alors, dans ce sujet où nous allons demander que notre âme soit gouvernée par la parole de Dieu, pourquoi on dit qu'elle donne la vie? C'est parce que tout a été créé à partir de la parole de Dieu. Amen.
tout a été créé et sans la parole, rien n'aurait pu être créé. Il a fallu que Dieu parle. Dieu a parlé. Il a dit que la lumière soit et la lumière est arrivée. Amen. Donc la parole de Dieu va donner vie. Pour nous, la parole de Dieu, c'est quoi? C'est sa parole, ce qu'il y a dans la Bible. Mais la parole de Dieu, c'est aussi ce qui sort de la bouche d'un enfant de Dieu qui est inspiré par l'Esprit de Dieu. Seigneur, que ta parole réside en moi, que ta parole habite en moi. Amen. Alléluia. Oh oui, Seigneur, nous te prions afin que notre âme soit gouvernée par ta parole. Afin, Seigneur, que ton âme, que notre âme, Seigneur, soit remplie de ta parole et ta parole seule, celle qui vient de toi, celle que tu nous as donnée en héritage. Seigneur, ta parole est aussi Christ, que notre âme soit remplie de Christ. Et comment elle fait pour être remplie de Christ? Elle est remplie par tout ce que Jésus a dit, tout ce que Jésus a expliqué, par ta parole qui est Christ, et Christ qui nous a donné des explications, qui nous a donné des exhortations, que cela demeure dans notre âme, afin que toutes nos décisions, Seigneur, soient conduites par ta parole. Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ta, que ta parole, Seigneur, soit une lampe pour notre âme. Que ta parole, Seigneur, soit une lumière pour notre âme. Que ta parole, Seigneur, vienne laver ce qui est souillé dans notre âme. Que ta parole, Seigneur, vienne arroser ce qui est desséché dans notre âme. Que ta parole, Seigneur, vienne redresser ce qui est tordu dans notre âme. Que ta parole, Seigneur, vienne réchauffer ce qui est froid dans nos cœurs. Seigneur, que ta parole dans notre âme, quand je dis âme, c'est cœur, c'est âme aussi. Oh Seigneur, que ta parole vienne soutenir notre âme, que ta parole soit, Seigneur, dans notre âme, ce qui nous aide à prendre des décisions, que ta parole gouverne notre âme, afin que notre âme puisse contrôler nos pensées, afin que notre âme puisse contrôler, Seigneur, nos paroles, puisse contrôler tout ce que nous faisons. Oui, Seigneur, que ce soit, Seigneur, ta parole dans notre âme, qui soit, Seigneur, comme le gouvernail du bateau, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci, parce que nous savons que notre prière est exaucée, oh Seigneur, car c'est une prière, Seigneur, que tu agrées. Au nom de Jésus, merci. Dis-lui merci. Merci parce que, oh, maintenant, tu vas pouvoir faire attention. Tu verras, pour ceux qui l'expérimentent déjà, on va encore l'expérimenter plus. Et ceux qui ne l'expérimentent pas encore, tu vas désormais, après cette prière, expérimenter que presque dans toutes les situations, la parole de Dieu, la parole de Dieu va revenir à ton esprit. Tu vas vivre quelque chose, on va te parler de quelque chose, la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu gouverne ton âme. On va venir te parler d'une autre philosophie. Tu vas ramener ça à la parole de Dieu. Quand on voudra te détourner de Christ en te disant que les ancêtres ceci, que les ancêtres cela, tu vas dire, ah bon, les ancêtres disent ça, mais dans ma parole, Christ dit ça. Il va remplir, parce que tu as prié ce soir, en demandant au Seigneur que sa parole gouverne ton cœur, tu vas te rendre compte que même quand tu es tout seul, il y aura la parole de Dieu qui va venir à ton esprit en fonction des situations que tu vas vivre. Crois-moi, beaucoup d'entre nous, nous le vivons déjà, mais parce que nous avons fait cette prière ce soir, nous allons encore le vivre davantage. Non pas pour dire aux gens ce qu'il faut faire, mais pour nous-mêmes. Amen. Alléluia. Nous prenons notre troisième sujet de prière. Notre troisième sujet de prière, c'est prions pour que Dieu libère les âmes du contrôle de Satan. Amen. On va prendre Matthieu 15, 22. C'est un passage qui est assez long, 22 à 28. Et voici une femme cananéenne qui venait des contrées lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la,
car elle crie derrière nous. Verset 24. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Verset 25. Mais elle vint se prosterner devant lui en disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Je veux te rappeler qu'on nous dit dans le verset 22 que sa fille était cruellement tourmentée par un démon. Elle vient demander à Jésus d'agir et lui, il parle de pain. Pourquoi il lui parle? Il parle de pain alors qu'elle vient pour une délivrance, pour une guérison. Il parle de pain parce que la délivrance, c'est le pain des enfants de Dieu. Le pain dont il parle, c'est la délivrance. Je veux que tu retiennes ce soir que la délivrance, c'est le pain des enfants de Dieu. C'est Dieu qui nous délivre. Je suis en train de le dire. Je suis dans la joie comme si je n'avais pas préparé ce passage-là. Je le reçois encore maintenant comme je l'ai reçu quand j'ai préparé aujourd'hui. La délivrance, c'est le pain des enfants de Dieu. Tu dois croire. Qu'est-ce qu'il a dit? Ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Pour obtenir notre délivrance, nous, enfants de Dieu, nous avons décidé de marcher avec lui. Nous devons juste croire et déclarer. Et la jeune fille fut guérie. Pourtant, cette dame n'était pas de la maison d'Israël, mais sa foi a été grande et elle a obtenu du pain des enfants du Seigneur. Elle a obtenu la délivrance. Amen. Alors ce soir, tu vas demander au Seigneur de te libérer, de libérer ton âme du contrôle de Satan. Je viens dire à quelqu'un, tu dois croire que la puissance de Dieu est au-dessus de toute puissance. Quand je dis toute puissance, nous, dans nos sociétés afro-caribéennes, parfois, les enfants de Dieu ont peur de ce qu'on appelle le tiens-bois, les choses comme ça. On peut trouver toutes sortes de noms, des maléfices, voilà. Certains enfants pensent que parce qu'on leur dit qu'on t'a fait quelque chose, on t'a fait du mal, donc on est abattu. Ce soir, je veux que tu te rappelles que la délivrance est le pain des enfants de Dieu et que la puissance de Dieu est au-dessus de toute puissance. Et tu dois croire. Si seulement tu crois, alors, quel que soit ce qu'on va venir te dire, qu'on t'a fait du mal ou pas, tu vas déclarer la parole du Seigneur qui dit que la malédiction sans cause n'a point d'effet. Tu vas le déclarer. La malédiction sans cause n'a point d'effet. Alors je déclare que je ne suis pas touchée et ce qui m'a touchée est désormais out de ma vie. Amen. Alléluia. Tu vas d'abord confesser. Avant de prier pour se libérer du contrôle de Satan, tu vas maintenant confesser. Confesser tout ce que tu as pu faire jusqu'à aujourd'hui qu'on considère comme occulte. Toutes les alliances que tu as pu faire avec tes ancêtres, avec les choses qu'on a pu te donner à faire dans ta tradition, hein, toutes les initiations, les rites, les pactes. Je veux que tu saches que parfois, on peut faire un pacte. Tu vas peut-être dire, oui, moi, je ne suis pas allé voir un voyant, un marabout pour faire aucun pacte. Mais parfois, avec notre propre bouche, en fonction de ce qu'on peut dire, on peut faire des pactes, on peut faire alliance avec notre bouche sans le savoir, avec nos actes, on peut faire alliance. Alors si le Saint-Esprit te rappelle à ta mémoire que tu as fait des alliances à cause de la tradition du pays dans lequel tu vis, à cause des traditions de ta maison, de ta famille, amen. Abraham a quitté la maison de son père. Ça aussi, c'est une image de laisser la tradition, laisser toutes ces choses-là. Alors, tu vas maintenant dire, Seigneur, je reconnais humblement que j'ai fait des alliances. Et voilà,
Et si toi, tu n'as rien fait, tu vas quand même dire, Seigneur, je vais confesser que par mes mots, par mes paroles, je me suis liée moi-même. Amen. Tu vas déclarer ça. Amen. Et tu vas confesser. Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oh, vois tes enfants, Seigneur, qui confessent qu'ils ont réellement fait toutes ces choses, Seigneur, qui sont abominables à tes yeux. Seigneur, toutes ces choses, Seigneur, qui ont fait qui donne à Satan accès à notre vie. Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oui, nous confessons, Seigneur, toutes les alliances que nous avons faites, que ce soit par la pensée, que ce soit, Seigneur, par nos mots, que ce soit avec notre cœur, notre comportement, que ce soit avec des fétiches ou autre chose, Seigneur, toutes les initiations, tous les dons qui viennent de nos ancêtres, toutes les transmissions d'esprit de divination, tout ce qui a pu être fait, Seigneur, ce que nous connaissons, que nous pouvons nommer, mais aussi ce que nous ne connaissons pas, tous les rituels, les pactes, Seigneur, ce qui a été fait dans notre enfance, alors que nous n'étions pas encore nés, tout ce qui a été fait, Seigneur, dans notre famille, toutes les alliances, les initiations, les rituels, les pactes, Seigneur, oui, nous le reconnaissons. Notre famille l'a fait. Nous les avons fait. Nos parents, nos grands-parents, nos ancêtres l'ont fait. Nous reconnaissons, Seigneur, tu veux au fond de nous la vérité. Alors, au nom de Jésus, nous reconnaissons, Seigneur, ces alliances, ces pactes, ces rituels que nous avons faits. Peut-être que ce sont des bains. Je ne dis pas que tu ne peux pas te laver avec un bain de feuilles de coton si tu as des boutons. Je ne parle pas de ça. Je parle du bain que tu fais, que tu déclares des choses qui ne sont pas Christ, que tu demandes pardon, tu confesses, oui, Seigneur, j'ai fait ça et je ne savais pas. J'étais dans l'ignorance. Oui, je confesse. Maintenant, tu vas renoncer. Tu vas renoncer à tout ce qui lui permet de contrôler ta vie. Tu vas renoncer à ces alliances, ces initiations, ces rites, ces pactes. Amen. Tu vas renoncer. Je veux t'aider en te disant que tu vas renoncer à ce que tes ancêtres ont fait. Tu vas renoncer à ce qui donne accès à Satan, à ta vie, à ton âme, à cause de toi-même, de ce que tu as fait toi-même. Donc, ce que tes parents, tes grands-parents ont fait, ce que tu as fait toi-même, mais ce aussi qui est venu, les alliances que tu as fait à cause de la désobéissance à la parole de Dieu. Amen. Ça peut être aussi par des petites choses, des petits gris-gris qu'on te donne dans ta famille. Tu vas renoncer à ça. Tu vas dire, je renonce à ces choses. Amen. Mais il faut que tu saches aussi qu'il y a le péché, il y a les liens de l'âme aussi. Si tu as dit, ouais, je vais toujours, toute ma vie, je serai avec toi. Avec ta bouche, tu t'es lié à la personne. Toutes ces choses-là. Et pense à tout ce qu'on a déjà dit au sujet de l'âme depuis lundi. Amen. Que tu puisses renoncer à tout ce qui donne à Satan accès à ton âme. Alléluia. Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, chacun de nous, Seigneur, nous renonçons à tout ce qui donne à Satan accès à notre âme. Nous renonçons au péché, nous renonçons aux alliances, nous renonçons à tout objet qu'on nous a donné. Seigneur, nous renonçons, Seigneur, à toutes les paroles que nous avons prononcées. Nous renonçons à toutes les prières que nous avons faites, qui n'étaient pas des prières, Seigneur, qui venaient de toi. Nous renonçons au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous renonçons aux pensées négatives, aux paroles négatives. Nous renonçons au manque de foi. Nous renonçons à tout ce qui a été fait, tout ce que nous avons hérité de nos ancêtres. Seigneur, nous renonçons à tout ce que nous avons posé comme acte dans le ciel, sur la terre, sous la terre, dans les eaux. Nous renonçons ce soir au nom de Jésus. Nous renonçons, Seigneur, à tout ce que nous avons fait par désobéissance à ta parole, par désobéissance aux avertissements de personnes, Seigneur, qui soient en Christ ou pas, Seigneur, mais que tu as utilisé et nous avons quand même fait. Seigneur, nous renonçons à tout accord de propriété. Et quand je dis tout accord de propriété, tu vas dire, mon corps maintenant, je refuse toute cohabitation avec aucun esprit, aucune entité du monde des ténèbres. Déclare-le, ton corps t'appartient. Tu déclares ce soir, Seigneur. Oh, sur la base de ta parole, je déclare que je suis un agent libre et je refuse toute cohabitation avec
toute entité du monde des ténèbres, quel que soit son nom, quel que soit son rang, quelle que soit sa taille, je déclare que le sang de Jésus maintenant a lavé mon âme tout entière. Mon âme est restaurée, lavée, et je le déclare maintenant au nom de Jésus. Orebo Santo Shakaboya. Ilama Santa Sheke. Tu as confessé, tu as renoncé. Je vais te rappeler ce verset que tu connais, que tu connais, que tu répètes et que tu répètes. Tous les chrétiens connaissent ça. Luc 10, 19. On va le prendre à Luc 10, 18. Jésus dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Ce soir, tu as renoncé. Ils sont en train de tomber. Mais pourvu que tu crois, peu importe ce que tu ressens, crois qu'il est tombé parce que tu as renoncé. Verset 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne... J'ai envie de rajouter, on dit qu'il ne faut pas rajouter des choses à la parole de Dieu. Je vais rajouter absolument, absolument rien ne pourra vous nuire. Ma sœur, toi qui es connectée, et je pense à quelqu'un en particulier, et je sais que le Saint-Esprit est connecté, et il va te parler. Ne pense plus, quel que soit le titre de la personne qui t'a dit qu'on t'a fait du mal, peu importe qu'il soit apôtre, qu'il soit pasteur, ok, il t'a dit ça, ok, maintenant, tu oublies ça et tu t'appuies sur la parole qui dit que tu m'as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi et rien ne va me faire de mal. Alors, sur la base de cette parole, Seigneur, je déclare que je suis libre, peu importe ce que tu ressens dans ton corps. Mais tu vas me dire, mais comment je fais ça? Oui, il me dit, j'ai le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. Déjà, c'est une image, les serpents, les scorpions. Ça veut dire toute la puissance de l'ennemi, tout ce qui vient du diable. Le plus simplement, tout ce qui vient du diable. Amen. Mais notre Dieu est grand et sa parole est puissante. Matthieu 18, 18 te dit comment tu fais pour marcher sur les serpents et les scorpions. Concrètement, comment tu fais? Il a dit, Matthieu 18, 18, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous délirez sur la terre sera délié au ciel. Amen. Et je te rappelle Éphésiens 6, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais les dominations. Donc, retiens, domination, autorité, prince de ce monde des ténèbres, esprit méchant dans les lieux célestes. Comment tu fais pour marcher sur les serpents, les scorpions? En les liant, quoi? Les dominations, les autorités, les princes de ce monde, toutes les entités du monde des ténèbres. Alors maintenant, amen, tu vas déclarer que tous ils sont liés, tous ces hommes forts-là auxquels tu as renoncé, ils sont liés sur la terre, ils sont liés dans le ciel et ils n'ont pas le droit de revenir au nom de Jésus. Amen. Alléluia, fais-le. Alléluia, Seigneur. Oui, tu nous as donné cette autorité de pouvoir marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Seigneur, tu nous apprends encore dans ta parole que nous devons les lier. Tu nous as donné cette autorité. Tu nous as donné cette autorité parce que, Seigneur, tu nous as fait à ton image, à ta ressemblance, Seigneur. Et parce que, Seigneur, nous le faisons au nom de Jésus, en ton nom, parce que tu vis au-dedans de chacun de nous. Chaque fois que nous nous levons pour déclarer que ces esprits sont liés, c'est parce que toi, au-dedans de nous, tu es en train d'agir, Seigneur. Alors ce soir, nous déclarons maintenant que les dominations sont liées au nom de Jésus dans le ciel, sur la terre, sous la terre, dans les eaux. Nous déclarons que les autorités sont liées dans le ciel, sur la terre, sous la terre, dans les eaux, au nom de Jésus. Nous déclarons que les princes de ce monde de ténèbres sont liés dans le ciel, sur la terre, sous la terre, dans les eaux, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous déclarons que les esprits méchants sont liés dans le ciel, sur la terre, sous la terre, dans les eaux, au nom de Jésus. Nous déclarons que toutes les puissances des ténèbres, quel que soit leur rang, leur taille, leur autorité, leur champ d'action,
Ils sont tous liés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et parce qu'il est écrit au nom de Jésus que rien, absolument rien ne pourra nous nuire, nous interdisons parce que une autre version de ce verset dit, ce que tu interdiras sur la terre sera interdit dans le ciel. Alors nous leur interdisons de revenir nous troubler, nous tourmenter au nom de Jésus. Ils n'ont pas de droit de détour, ils n'ont pas de droit de retour. Nous déclarons désormais que l'accès à notre âme est fermé au nom de Jésus à toutes ces puissances ténébreuses. Au Jean 8, verset 36 nous dit, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. C'est notre dernier point pour ce sujet. Au nom de Jésus, tu vas déclarer, je suis libre. Oh oui, tu vas déclarer Jean 8, 36. Amen. Alléluia, oui. Seigneur, tu nous as rendus libres. Tu nous as affranchis. C'est toi qui nous as affranchis. Et je déclare par la foi, pour tous tes enfants, parce que nous sommes sauvés par grâce, Seigneur, que nous sommes tous libérés, affranchis, Seigneur. Nous sommes réellement libres. Désormais, tu vas déclarer que désormais, tu es libre de faire ce que le Saint-Esprit va te conduire de faire. Tu es libre maintenant. C'est toi qui décides de dire aux pensées qui viennent dans ta tête, toi tu pars, aux sentiments qui viennent dans ton âme, parce que tu es libre, tu n'es plus esclave de ta chair. Amen, tu es libre. Alléluia. Oh oui, tu es libre. Oh, tu vas rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu pour cette liberté acquise. Oh, au nom de Jésus. Oui, Seigneur, nous te rendons grâce pour cette liberté acquise au prix du sang de Jésus, Seigneur, au prix de ton sang. Mais nous savons que ce sang n'a pas coulé en vain. Seigneur, ce soir, ce sang n'a pas coulé en vain parce que nous nous sommes revêtus et nous restons revêtus de toutes les armes que tu nous as données. Notre foi grandit, ta parole en nous grandit, notre assurance de notre salut grandit, le zèle, notre zèle grandit. Oh, la vérité qui est en nous grandit. Oui, Seigneur, nous te rendons grâce. Dis-lui merci, 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 parce que tu es libre, libre, libre d'aimer, libre de pardonner, libre de continuer, libre de tout jugement, libre de toute condamnation. Au nom de Jésus, tu es libre, 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 libre. Très peu de personnes peuvent déclarer qu'elles sont libres. Tu es libre dans ton esprit, tu es libre dans ton âme, tu es libre dans ton corps. Et si tu ne vois pas encore dans ton corps, continue, continue. N'oublie pas qu'il a dit peu à peu. Il y a des choses qu'il fait tout de suite. Lorsqu'il a dit au démon de sortir de l'homme de ce corps, il est sorti du corps de cet homme. Mais pour d'autres choses, ça a été progressif. Garde la foi ce soir, garde la foi. Que ton âme soit dans la joie, que ton âme soit dans la joie. Amen. Déclare ta liberté. Dis-lui merci pour cette liberté. Oh, c'est quelque chose d'être libre, libre, libre. Quand tu es libre, oh, rien ne peut t'atteindre. Quand tu es libre, la moquerie, les critiques, les jugements, les pouces en bas, ça ne t'atteint pas parce que tu sais qui tu es. Tu sais qui a payé le prix pour toi. Tu es libre. Ceux qui parlent de toi, ils n'ont rien, ils ne sont pas allés à la croix pour toi. Et pendant qu'ils te regardent, tu continues de marcher avec ton Seigneur. Et sa gloire se reflète dans ta vie. Sa gloire se reflète sur ton visage. Oh, oh, sa joie est dans ton âme. Et on te dit pourquoi. Et ils vont encore parler parce que tu seras tellement resplendissante de sa paix, de sa joie, de son amour, que tu ne peux faire rien d'autre que briller. Tu ne cherches pas à briller, mais tu brilles, tu brilles, tu brilles au nom de Jésus. Amen. On va déclarer qu'on est libre avec ce petit chant. Libre, 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 libre-moi libéré, parce que moi joigne un homme de Galilée, qui prend chaque péché, moi, pas moi la liberté, à présent moi qu'à chanter, alléluia, libre, 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 libre-moi libéré,
Parce que moi, joigne yon homme de Galilée. Les ponchages péché moi, bah moi la liberté. À présent, moi qu'à chanter. Alléluia, dis libre, 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 libre. Aïe, 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 libre-moi, libéré. Parce que moi, joigne yon homme de Galilée. Les ponchages péché moi, bah moi la liberté. À présent, moi qu'à chanter. Alléluia. À présent, moi qu'à chanter. Alléluia. Que tout ton être chante. Alléluia. Amen, amen, amen. Il est 20h03. Nous rappelons au chantre la réunion de ce samedi. Amen. Et nous nous retrouvons demain matin. Nous allons clôturer le jeûne. Et puis, chacun continue dans la joie, partagez ce que vous avez reçu dans la prière, continuez de partager sans essayer de convaincre qui que ce soit. C'est Dieu qui convainc, c'est son esprit qui convient. Nous, on partage simplement. Tu sors de ta chambre, là où tu étais, et puis tu rencontres ton mari, tes enfants, tu dis, ah ouais, j'ai bien prié ce soir, ah, on a parlé de ça, sans essayer de les convaincre, quel que soit ce qu'ils vont manifester dans... Partage juste. Ce sont des petites graines que tu vas récolter plus tard. Amen. Alléluia. Prions. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce temps de prière que tu nous as donné. Merci pour la délivrance de notre âme. Merci pour ce que tu as apporté à chacun. Je crois par la foi que tu as opéré et que tu continues d'opérer, que ton peuple, que chacun d'entre nous, on est restauré, libéré de tout ce qui aurait pu nous attacher. Je déclare, à partir de maintenant, nous ne sommes plus les mêmes. Grâce, Seigneur, à la prière, et grâce au jeûne, Seigneur, tu as dit, certains démons ne sortent que par la prière et le jeûne. Nous sommes dans la prière et nous sommes dans le jeûne. Alors nous croyons, Seigneur, que nous sommes délivrés. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait. Je veux proclamer maintenant que tu bénis, Seigneur, tout ce que nous allons manger, que tu aides chacun à apprécier la nourriture que tu donnes, à ne point gaspiller, Seigneur. Si tu avais prévu quelque chose, et puis tu t'es dit, oui, après la journée de jeûne, je vais manger, hein, et puis tu te rends compte qu'après 2 cuillères, tu n'as plus faim, ne jette pas. Ne jette pas, c'est une grâce d'avoir de la nourriture. Mets dans quelque chose, offre à quelqu'un, ou alors mets dans le congélateur, ne jette pas. Seigneur, au nom de Jésus, que nous puissions vraiment honorer ce que tu nous donnes comme nourriture. Si quelqu'un connecté ce soir n'a pas de nourriture, Seigneur, au nom de Jésus, fais ce que tu as fait pour moi. Alors que j'avais de quoi, tu as permis que dès le premier jour du jeûne, Seigneur, que nous recevions du poisson et des légumes alors que nous n'en avions pas parlé. Seigneur, je te dis merci, fais-le. Je crois que tu es le Dieu de miracles. Pourvois encore pour nos frères et sœurs qui sont dans le besoin. Au nom de Jésus, nous remettons toutes choses entre tes mains. Je déclare le sang de Jésus sur chacun d'entre nous. Je déclare que c'est toi qui prends soin de notre nuit et pendant que nous dormons, que ton Saint-Esprit continue, que ton Saint-Esprit continue à louer et adorer en nous afin qu'au réveil, Seigneur, nous nous réveillons dans la joie, dans l'allégresse, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Passez une excellente nuit dans les bras de l'Éternel. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. On peut se saluer et se déconnecter au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia. Merci, amen, gloire à Dieu. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Bonsoir, ma sœur Carole. Bonsoir, bonsoir. Alléluia, gloire à Dieu. Bonsoir, ma sœur. Bonne soirée à tous. Amen. Bonne soirée, ma soeur. Bonne soirée, mes soeurs. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia.